Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, on va à nouveau parler d'un film d'animation. Et on retourne au Japon pour Le Chien du Tibet, sorti en 2012 et réalisé par Masayuki Kojima, qui avait fait juste avant un long métrage magnifique du nom de Piano Forest et dont je parlerai ici un jour, parce que c'est un petit bijou, voilà qui est dit. Ce film, pourtant, Le Chien du Tibet, n'a rien à voir avec son précédent travail. On sort ici du réalisme artistique poétique pour entrer dans une autre forme de poésie, cependant, mais plus traditionnelle, liée à la campagne et à la vie rurale du Tibet, alors, on ne sait pas trop quand, 19e siècle, je dirais, mais il n'y a pas de date précise, mais bon, c'est quand même un temps assez reculé. Alors, tiens, c'est marrant, un film d'animation japonais qui parle du Tibet. Ok. Il faut savoir que ce Chien du Tibet a été coproduit par la Chine. Et je crois que c'est très très rare dans l'histoire, en tout cas du cinéma d'animation, du coup asiatique, d'avoir une coproduction Japon-Chine. À vérifier. Je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, voilà, c'est pas anodin. Bref, pour parler un petit peu de ce Chien du Tibet et en faire un synopsis rapide, ce film tourne autour d'un jeune homme, un jeune garçon, pardon, d'une dizaine d'années, qui s'appelle Tenzin, et qui vient de perdre sa maman. Voilà. Il vivait à la ville avec elle, et puis du coup, suite à ce deuil, il doit partir à la campagne rejoindre son père, un père qu'il n'a plus vu depuis tout petit, depuis même bébé quasiment. Et tout le début du film nous raconte un peu comment le jeune Tenzin essaye on va dire, de s'adapter, de s'habituer à une vie qui n'est pas la sienne, à une vie rurale et difficile. On voit que les relations avec son père sont très compliquées, évidemment, il n'y en a pas en fait, c'est l'absence de relations, et ils doivent apprendre à se connaître l'un l'autre. Et en plus, il n'est pas accepté par les jeunes locaux, on lui donne un travail de pseudo-berger qu'il n'arrive pas à réaliser, bref, c'est la déprime. Et à un moment en plus, sa vie est en danger, je ne révèle pas pourquoi, et il est sauvé par un chien du Tibet, sorte de race de chien de berger, un chien qui n'appartient pas à la meute des chiens locaux, et qui semble sorti de nulle part, avec un magnifique pelage doré et majestueux. Ce chien reviendra quelques jours après et se fera attaquer par les chiens locaux qui défendent leur territoire et passe donc à ça de la mort. Recueilli par le jeune Tenzin, ce chien finira par aller mieux et à partir de là, un lien d'amitié va se développer entre le garçon et l'animal. C'est magnifiquement poétique et je vous avoue que tout le début du film est superbe. Déjà, on commence par une narration, on a le vieux Tenzin qui vous dit je vais vous raconter une histoire et tout. Et il y a un aspect contemplatif et poétique humaniste magnifique. Voilà. Donc j'ai été happé directement par le thème et la thématique du film. Rajoutez à cela le deuil que le jeune enfant doit apprendre à faire, avec quelques scènes flashback. Il y a une scène flashback magnifique à un moment, quand il joue de la flûte, enfin vous verrez. Voilà, superbe. Ça, on reconnaît la patte poétique japonaise, c'est pas facile à dire. Voilà, il y a aussi ce thème de l'adaptation. Voilà, un jeune homme qui a du mal à se faire des relations, et puis un lien d'amitié se nouera aussi avec un des jeunes du village qui l'acceptera. Très bien manœuvré aussi comme passage, et d'ailleurs, cette amitié entre deux jeunes garçons rappelle l'une des thématiques principales de Piano Forest. Une amitié forte d'ailleurs, et assez touchante. Voilà, ça c'est un peu la patte de Masayuki Kojima, je pense. Et rajouter à cela le côté traditionnel japonais, les paysages magnifiques. Alors, traditionnel tibétain, raconté d'un point de vue japonais, mais avec la prod chinoise derrière. L'aspect contemplatif avec des superbes couleurs, des paysages et tout. Et aussi une sorte de légende derrière, parce qu'en plus de tout ça, vous avez les bandits locaux qui sont en même temps à la chasse, une sorte de démon qui aurait attaqué l'un des leurs et tué l'un des leurs. Un démon qui est mentionné vers le début du film et dont on apprendra plus ou pas, plus on avancera vers la fin. Alors il y a voilà, cet aspect démoniaque, un monstre. Ça rappelle, alors voilà, tout ceci un petit peu mis bout à bout rappelle aussi un peu Princesse Mononoke. Alors c'était pas des monstres, enfin c'était pas un monstre, mais vous savez, on va pas raconter l'histoire et tout. Et il y a beaucoup beaucoup de thèmes dans ce film et c'est ça qui m'a plu, c'est que tout s'imbrique super bien. Voilà, donc l'acceptation du deuil, l'amitié, animal, enfant, mais aussi entre deux enfants.
le folklore local, avec notamment cette vieille dame qui se fait passer pour une guérisseuse, mais qui est un petit peu nulle, alors que le père, lui, est un vrai médecin. Donc, un affrontement entre la médecine plus moderne et les vieilles traditions de guérison. Les bandits, machin. L'aspect légendaire de ce monstre. Le côté contemplatif et naturaliste. Mis bout à bout, je trouve ça super bien fait et l'histoire se déroule super bien. C'est pour ça qu'on passe à ça du chef-d'œuvre, pour moi. Ce film est superbe. Il y a juste un moment, vers le milieu fin, et c'est souvent à ce moment-là d'ailleurs qu'un film bascule du très bon au chef-d'œuvre ou non. Et c'est là où ça reste très bon. Je ne vais pas révéler ce qui se passe exactement, mais ça tourne autour de cette quête du monstre. On sort un peu, je trouve, de l'aspect poétique et contemplatif que le film nous a mené. Alors évidemment, ça renforce l'action, c'est intéressant quand même. Voilà, à un moment, sans en dire plus, le chien du Tibet qui s'appelle le Yogi, le garçon l'appelle Yogi, le chien doré, est accusé à tort de quelque chose, donc il s'enfuit, machin, donc une sorte de road trip avec danger et tout. Bon. Et ce qui est dommage, c'est que il y a une rupture de rythme. Bon, ce qui est naturel et qui est voulu et qui est normal, j'ai envie de dire, mais que j'ai ressenti un peu forcé. Et paradoxalement, c'est pas assez bien développé non plus. Voilà. C'est comme si un autre film démarrait allez, à 30 minutes, 30-40 minutes de la fin. Ouais, 30-40 minutes, je ne sais plus exactement. Mais ça reste très bien, et puis le final est superbe. Je ne dis pas ce qui se passe, mais bon, la fin est vraiment bien écrite. On pouvait s'y attendre, mais on est quand même surpris. Voilà, j'en dis pas plus. Et puis le message final, tout ça, blabla. Bref, je vais pas faire de partie spoiler et tout. Vous découvrirez par vous-même si vous ne l'avez pas vu. Et si vous l'avez vu, vous me comprenez. Voilà, donc j'avais envie de parler de ce film que j'ai vu pas par hasard, hein, je l'ai vu parce que Piano Forest avant, et j'avais coché ce film depuis longtemps dans un coin. Là, je me suis posé, je l'ai vu. Alors, il est un peu moins marquant que Piano Forest pour moi, mais ça prouve que voilà, ce réalisateur d'animation a un bel avenir devant lui, selon moi. Alors je ne sais pas s'il est plus au début ou à la fin de sa carrière, parce qu'il a fait pas mal de choses. Ouais, il a 57 ans. Mais on peut dire quand même qu'en deux longs métrages cinématographiques, parce qu'avant il avait fait d'autres longs métrages, mais direct vidéo, dont Spirit of the Sun, qu'il faut que je vois aussi, mais qui est une sorte de truc en deux parties. Bon, c'est pas vraiment, c'est pas sorti au cinéma, quoi. Et donc ce gars a vraiment une patte à lui, tout en étant très traditionnel japonais, basé sur les émotions et le côté esthétique et romantico-poétique, on va dire ça comme ça. Mais je trouve qu'il raconte bien ses histoires et qu'il nous prend bien par les sentiments sans trop en faire non plus dans le pathos. Enfin, ça c'est mon ressenti personnel. Et là, il y a vraiment cet aspect naturaliste qui est super bien. Voilà. Dans Piano Forest, c'était plus l'aspect artistique qui rendait le truc encore plus grand. Et je trouve ça intéressant. Donc oui, c'est du classicisme. Hein. Faut pas chercher non plus à ce que ce soit. Enfin, c'est de l'animation japonaise, quoi. Mais franchement, je trouve ce chien du Tibet très intéressant. Pour les fans de Mononoke et compagnie, ça passera super bien. Et qu'est-ce que je peux faire comme reproche, à part ce petit moment dans le film où bon, on change de rythme et tout. Alors l'animation est superbe, clairement. J'ai peut-être un petit bémol à émettre sur les scènes de combat. Voilà, il y a des scènes de combat dans le film autour des chiens. Ça reste bien fait, mais voilà. Bon, c'est un petit point de vue personnel. Bon, voilà, c'est pas des scènes de combat à la Dragon Ball Z non plus. Voilà, bon, bref. Mais je sais pas. Mais sinon, c'est vraiment superbe. Et puis, tous les personnages dépeints là sont intéressants. Puis voilà, le jeune Tenzin et son évolution à travers, enfin, à travers son chien, mais tout le long du film est très intéressante. Sa relation avec son père est développée, même si ne vous attendez pas non plus à beaucoup, beaucoup de trucs. Mais je trouve ça super passionnant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le voir, ce film. Pour vous dire la vérité, je l'ai chopé. Alors, c'est pas bien de dire ça. Ouh là là, c'est pas bien. Mais bon, il y est, hein, pourquoi pas. Je l'ai chopé gratuitement sur YouTube. Il est quelque part, si vous cherchez bien. Enfin, s'il n'est pas effacé d'ici là. Donc, c'est facile d'accès. Voilà.
Et bon, pourquoi est-il accessible facilement sur YouTube? Bah, je pense que c'est parce que c'est un film qui malheureusement, à l'époque, n'a pas eu du tout la distribution nécessaire et large qu'il aurait mérité d'avoir. Voilà. Pourtant, il a été nommé, enfin, il a été présenté et nommé dans plusieurs catégories au Festival international du film d'animation d'Annecy en 2011. Ce n'est pas rien. Et donc, il est sorti quand même après. Donc, c'est peut-être ça le problème aussi, c'est qu'il est sorti après, trop tard après le festival. Mais il aurait mérité plus d'attention de la part des distributeurs déjà. Puis peut-être aussi le film, parce que c'est un film d'animation japonais, oui, mais adapté d'un conte mongol. Alors ça peut, du coup, beaucoup de gens ont peut-être été, pas rebutés, mais n'ont pas été attirés de la même façon, je ne sais pas. Mais bon, je sais pas. Enfin, après, ça a été quand même distribué, produit par Madhouse, qui avait fait pas mal de films de Satoshi Kon. Donc c'est pas n'importe quoi, mais voilà, l'animation française en France, par exemple, c'est pas facile. Il faut déjà se sentir heureux de voir un film au cinéma, comme ça a été le cas avec Oko et les fantômes, là, que j'ai vu l'autre jour. C'est rare qu'on ait un film d'animation japonais qui sorte au cinéma. À part peut-être le dernier Miyazaki, et encore, je sais pas. Euh, et le prochain, qui sera son dernier, peut-être, à mon avis, sera distribué assez largement, mais encore, allez savoir, c'est pas sûr. Bref, voilà quoi. Allez, à la prochaine, ciao.